Bonjour à tous déjà, donc Alexandre Piboul de l'Office national des forêts en France. Donc oui, Computry a démarré formellement en 2010, donc ça fait 14 ans déjà. 14 ans, oui, c'est ça. Donc, je te laisse le bâton de parole pour nous parler de l'évolution de Computery. Où est-ce qu'on en est, probablement avec la version 6. Exactement. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous faire un petit état des lieux un peu de où on en est sur la plateforme, qu'est-ce qu'on a fait cette année et vers quoi on s'oriente. Et avec quelques informations en particulier sur l'évolution de la gouvernance de la plateforme. Alors, donc l'exposé, d'abord je ferai un petit rappel rapide sur la plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas. Je parlerai des évolutions qu'on a eues cette année, qu'est-ce qu'on a ajouté, ce qui est prévu pour l'instant pour 2025 et un point un peu focus sur la gouvernance de la plateforme et son évolution. Alors Computry, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme collaborative de traitement de données 3D en contexte forestier. Avec quelques points d'attention, quelques, disons, focus de la plateforme. La première chose, c'est bien sûr une plateforme open source, donc sous licence LGPL. C'est une plateforme qui est donc multiplateforme, qui fonctionne donc depuis la V6 sous Windows, Linux et Mac, et qui est distribuée sous ces 3 plateformes. C'est quelque chose de modulaire, c'est-à-dire que c'est une logique, comme beaucoup de logiciels maintenant, par plugin qui permet d'ajouter en fait du contenu sans tout refaire à chaque fois et puis donc de compléter au fur et à mesure les fonctionnalités. Un angle important sur la performance, donc c'est une plateforme qui est développée en C++ pour avoir le langage, à peu près le plus rapide, existant et puis surtout, dans la façon de concevoir les choses, d'essayer de viser la performance et la capacité de traitement sur des grandes quantités de données. Et puis, on maintient systématiquement donc du bilingue, anglais et français, pour tout ce qu'on fait. Alors, les fonctionnalités un peu clés de Computry, donc déjà, la logique de l'outil, c'est de permettre de construire un peu des chaînes de traitement à façon à partir de briques élémentaires qui sont proposées dans les plugins. Un aspect aussi assez développé sur la partie visualisation 3D. On a pas mal d'options pour regarder un peu les données et les traitements intermédiaires des chaînes de traitement. On a la possibilité, alors c'est peut-être pas très connu, mais on a la possibilité, on en a quelques-unes, d'implémenter des fonctionnalités interactives, c'est-à-dire on fait un peu une pause dans la partie automatique et on redonne la main à l'opérateur. Donc là, Je ça m'excuse, Alexandre, est-ce que tu vas enregistrer c'est fait les normalement. présentations? Normalement, c'est en cours, je pense. Ah, OK, je ne l'ai pas vu. OK. Donc des fonctionnalités interactives et donc ça fait quoi ce qu'a dit Richard tout à l'heure? Là, en l'occurrence, on a une fonctionnalité de recalage de placettes terrain et aérien, car on considère, nous, que c'est pas encore complètement résolu, puisque même si le GPS s'est amélioré en forêt, ça reste toujours un peu compliqué, en tout cas encore aujourd'hui. Et puis des traitements par lot optimisés qui permettent donc de faire des traitements sur des très grandes surfaces. Un petit exemple juste pour illustrer ça. Donc, à l'ONF, on a segmenté, dégoupillé et calculé des métriques sur près de 2,5 millions d'hectares dans le cadre du programme ALS LIDAR HD. Sur les sources, les données d'entrée qu'on peut traiter dans cette plateforme, donc d'un côté, il y a tout ce qui est nuage de points aéroportés, LIDAR aéroporté, ALS, donc soit HD, donc quand je dis HD, j'entends par là autour de 10-20 points par mètre carré, ou THD, ce qui est de plus en plus courant maintenant, c'est des nuages de points 70, 80, 100, 200 points par mètre carré, ou des nuages de points issus de photogrammétrie. Alors, Computry ne propose pas d'algo de corrélation photogrammétrique, mais par contre peut très bien traiter les données qui en sortent. Des nuages de points, lidar terrestre, lidar mobile, drone lidar ou issus de photogrammétrie terrestre. Donc un certain nombre de traitements sur ce type de données plus denses et plus géométriques, dirons-nous. On a aussi des capacités qui s'accroissent assez rapidement dans la plateforme de traitement de tout ce qui est raster d'élévation, modèle numérique de terrain, surface, hauteur, qui soit issu de lidar ou de photogrammétrie. Donc là, je vous ai mis un MNT, un MNS, par exemple. Et puis, on est en train d'enrichir et d'intégrer la capacité à travailler aussi sur des images multispectrales, donc R, V, B, infrarouge et autres. Peut-être plus tard, on ira vers l'hyperspectral, mais en tout cas, avec l'intention de pouvoir combiner en fait des données 3D et des données optiques. Alors, en 2024, quelles ont été les évolutions de la plateforme? La première chose, c'est qu'on a pas mal travaillé, passé pas mal de temps sur certains bugs qui causaient des plantages, qui étaient un petit peu pénalisants dans certains cas. Donc ça, on en a résolu, en tout cas, les plus prégnants ont été résolus et la livraison va avoir lieu très bientôt, là, dans les semaines qui viennent. On a développé
on a commencé à développer un plugin R. Donc là, on est au stade un petit peu du prototype, qui permet en fait d'utiliser dans une chaîne de traitement computerie directement des fonctions R. Alors on en est au stade du prototype qui est en cours de test et on pense pouvoir finir ce travail en cours là, pour début 2025. Ça a pris un peu de retard, mais on avance là bien. Et puis on a finalisé cette année aussi la logique de script documenté. C'est-à-dire que ça permet d'exporter non seulement un script computerie réutilisable et reparamétrable, mais en même temps de générer de façon automatisée une documentation qui permette de donner un peu de tous les paramétrages et aussi de refaire le script de zéro si on veut par exemple s'en inspirer pour en faire un autre avec des captures d'écran automatisées. Donc on a une première version qui est disponible dans la version qui va sortir là. Mais on a aussi quelques améliorations de prévues là, dans les temps qui viennent, avec la possibilité de compléter cette doc automatique par une partie un peu manuelle si on veut rajouter un peu plus d'informations sous forme de tutoriel, et puis quelques améliorations de mise en page. On a également enfin pu faire la migration dans la version 6, donc la version active et maintenue, de plugins qui n'avaient pas pu être convertis jusqu'à présent. Donc là, on vient de finir l'intégration de Simple Forest, qui sera donc disponible, enfin qui est terminé, hein, ça compile. Et donc ce sera disponible dans la version de décembre normalement. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Et puis de la même façon, Joris Ravaglia est en train de finir là, la migration de Step, il est quasiment au bout. Et ça aussi, alors décembre, normalement, au pire janvier. Par ailleurs, le plugin Lvox a subi également de nombreuses modifications, améliorations de différentes natures. Donc, qui est un plugin de voxelisation. Ah oui, j'ai peut-être pas précisé. Juste pour ceux qui n'auraient pas suivi ces plugins. Donc, Simple Forest, c'est un algorithme de QSM, donc de reconstruction de l'architecture en lidar terrestre développé par Yann Hackenberg. Et STEP, c'est également un algo de QSM, mais qui a un focus particulier sur la détection du tronc principal, mis au point par Joris. Lvox, donc, un algorithme de voxelisation à partir de données TLS et maintenant mobile scanner, donc mis au point par Richard Fournier et son équipe. Et donc la migration structurelle est terminée. Il y a eu des intégrations de capacité de traitement de données mobile, lidar mobile, et puis une refonte de l'interface de paramétrage et une documentation qui est en cours de finalisation. Donc tout ça devrait également être disponible soit en décembre, c'est ce que je vise, soit peu de temps après. Ça se joue pas à grand-chose a priori, puisque l'essentiel du travail est terminé. Donc ces 3 gros plugins qui étaient absents de la version 6 le sont désormais, ce qui veut dire que normalement, à ce stade, à partir de cette version qui sera déployée, il n'y aura plus besoin de faire appel à la version 5 pour utiliser des fonctionnalités de computerie. Par ailleurs, nous avons développé cette année, dans l'idée un petit peu d'enrichir la variété des fonctionnalités disponibles sur le lidar aéroporté, nous avons développé un plugin d'analyse des modèles numériques de terrain à vocation archéologique ou topographique. Et donc nous avons développé un plugin qui produit un certain nombre de rasters d'analyse du sol, de rasters d'images assez classiques. Donc on a intégré une petite quinzaine de produits qui sont couramment utilisés en archéologie, en topographie, donc des pans, des ombrages, des scale factors, des différences à la moyenne, etc. Des expositions, donc tout un tas de produits qui peuvent être calculés en automatisé, donc en profitant des systèmes de traitement par l'eau, et donc pour calculer par exemple, dans le cadre du lidar HD en France, des surfaces importantes sur ces sujets. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'on a fait en 2024. Pour 2025, donc il y a des travaux prévus du côté de Richard à l'université de Sherbrooke sur 2 sujets. Un côté sur Lvox, pour au-delà de la sortie qu'on va faire là, l'enrichir encore sur les traitements, en particulier MLS, peut-être encore quelques travaux d'interfaçage et de documentation, puis des questions de validation. Et puis du côté de STEP également, avec l'idée d'optimiser un peu l'algorithme, de le documenter un peu plus. Et puis, alors ça sera hors computerie, mais l'idée de le valoriser, cet algorithme, sur Abatos. Je laisserai Richard en parler si vous avez des questions sur ce point précis. Par ailleurs, nous allons continuer notre travail sur les modèles numériques de terrain en allant sur des questions d'hydrographie, d'hydrologie,
sur des calculs d'accumulation de flux, de bassin versant, donc des choses assez classiques en SIG, mais qu'on veut intégrer pour pouvoir relier ça à des calculs 3D. Et puis on a un travail aussi en cours avec notre service RTM. Donc RTM, c'est la gestion des risques en montagne, risque d'avalanche en l'occurrence. Et donc on va intégrer dans Computerie une chaîne de traitement qui est actuellement composite, c'est-à-dire qui utilise 6 outils différents pour essayer de tout mettre dans un seul flux de traitement automatisé dans Computerie. Donc ça, on est au stade de construire les briques unitaires et on va peu à peu aller vers une chaîne complète d'ici, je pense, à peu près fin de premier trimestre 2025. Par ailleurs, on va finaliser ce qu'on a tout juste commencé sur l'intégration, enfin plutôt l'amélioration de l'intégration des rasters multispectraux, avec donc un travail un petit peu sur les imports-exports pour gérer ça de façon un petit peu plus user-friendly, on va dire, parce que pour l'instant, il faut importer les canaux un peu un par un, c'est pas très pratique. Et surtout, les rendre un peu plus utiles dans Computerie en implémentant tout un tas d'indicateurs radiométriques standards couramment utilisés, ce qui nous permettra de mixer ces indicateurs avec des données 3D dans les traitements. On a aussi un travail en cours avec le réseau naturaliste de l'ONF pour essayer d'identifier et d'implémenter un certain nombre de métriques pertinentes pour tout ce qui est caractérisation d'habitat pour différentes espèces. Donc là, on est plutôt au stade du recensement, mais l'idée après, c'est de les rendre disponibles également dans les traitements qu'on fait déjà dans Computerie. Bien sûr, on veut finaliser le plugin R pour le rendre complètement fonctionnel et surtout disponible. Et un point important, je reparlerai un peu des conditions plus tard, mais on va recruter un CDD, enfin on va essayer de recruter un CDD si on trouve quelqu'un pour répondre à cette offre, avec l'idée d'allouer du temps, des ressources à la création de documentation. C'est un des points faibles de Computerie, le manque de documentation. Et face au constat qu'on a du mal sur le peu de ressources permanentes à le faire, on va se doter d'un contrat dédié sur le sujet. Donc CDD qui sera chargé de produire quelques vidéos d'utilisation générale, et puis surtout de nombreux scripts, exemples et tutoriels sur les principales chaînes de traitement qu'on peut faire avec Computerie. Et puis tout ça, en fait, ça a l'air, je sais pas si ça paraît beaucoup ou pas, mais en tout cas, ça va pas consommer toutes les ressources. Donc, il y aura sûrement d'autres choses, et ça va falloir le définir avec la communauté. Ce qui m'amène à la dernière partie sur l'évolution de la gouvernance de la plateforme. Donc historiquement, Computerie, c'était d'abord développé à l'ONF à partir de 2010, plutôt d'abord sur du lidar terrestre et à partir de 2016 sur du lidar aéroporté. Et puis en 2018, on a basculé sur un financement, une gestion partenariale, donc avec les organismes indiqués ici, donc l'ONF, le JPCOFOR, l'INRAE, l'IGN et l'Université de Sherbrooke. Et pour diverses raisons que je ne vais pas forcément détailler très précisément ici, on va faire évoluer cette gouvernance. Et donc, à partir de janvier 2025, il y a une reprise de la gestion de la plateforme par l'ONF en propre. Mais ça ne remet pas du tout en cause l'intention partenariale de la plateforme. C'est-à-dire qu'on reprend la gestion et le financement, mais on veut conserver une logique d'échange et de partenariat forte, peut-être même la renforcer. Je vais expliquer un peu en quoi ça peut aider. Du coup, 2025 va être à ce titre une année un peu de transition, puisque donc on va quand même avoir une petite convention avec le JPCOFOR pour finaliser la consommation du budget en cours. Il nous reste un petit peu d'argent là sur la convention précédente. Et donc cet argent va être utilisé justement pour le fameux CDD dont j'ai parlé pour la partie documentation. Et par ailleurs, donc on reprend le financement côté ONF avec un marché de développement. On arrive à la fin du marché précédent côté GIP, donc on va relancer un marché public pour la maintenance et les évolutions, avec à signaler au passage un accroissement de budget de 60%, de plus 60% par rapport à l'actuel. Et l'idée aussi, c'est dans cette année de travailler sur les nouvelles modèles, comment on va animer la partie partenariale de la plateforme, puisqu'on n'est plus sur un partenariat de financement, mais plutôt un partenariat de contenu et d'animation. Donc ça, c'est à définir avec les partenaires. On ne veut pas écrire les règles tout seul, on veut en discuter avec les partenaires, avec en particulier la volonté d'élargir la liste des partenaires consultés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, du fait du financement collaboratif, c'était surtout les organismes financeurs qui participaient aux priorisations et aux discussions. L'idée, là, c'est d'élargir un peu la logique, au-delà c'est-à-dire de ne pas conditionner ces échanges à la contribution financière à la plateforme.
même s'il y avait déjà plein de choses qui se faisaient en dehors du financement, mais de renforcer cette dimension. En effet, alors, ce qu'on a constaté dans la période précédente, c'est quelques difficultés autour de la plateforme Computerie, et donc on va essayer de profiter de cette nouvelle phase pour les dépasser. Donc les difficultés, c'était un budget qui était un petit peu juste, en termes de capacité de développement. On avait aussi un questionnement sur un positionnement qui était pas forcément très clair entre des usages de type, recherche R&D opérationnel, mais surtout entre des optiques plutôt de mise au point, de prototypage ou d'industriel. Et surtout, on avait une sorte d'hypothèse latente qui était que les équipes de recherche développeraient directement dans Computerie. Et ça, il s'avère que ça ne s'est pas toujours produit. Alors ça a marché sur certains projets, hein, sur tous les projets leader terrestres du début, ça a assez bien marché, mais on s'est rendu compte, on a constaté en tout cas que le développement C++ était un frein pour pas mal d'équipes, pour des raisons tout à fait légitimes. Et qu'il y avait une préférence pour, là aussi, plein de raisons légitimes, plutôt pour R, voire Python, dans les équipes de recherche. Donc l'idée, c'est de sortir un peu de cette logique-là. Et puis, il y avait aussi une logique de séparation du financement du cœur de la plateforme d'un côté et de tout ce qui est plugin d'autre part. Et du coup, il y avait parfois des questions de comment on peut faire entrer tel ou tel aspect. Donc, c'était pas très clair. Donc là, donc il y avait avec tout ça un certain manque de clarté dans certains cas et puis d'efficacité en termes de gestion des développements. Donc là, l'intention dans cette nouvelle période, c'est de clarifier les objectifs de la plateforme, déjà. Donc on reste sur l'idée de proposer des algorithmes de traitement 3D en contexte forestier, mais en affichant plus clairement le fait que l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des traitements, des algorithmes qui sont adaptés aux contraintes d'un usage à la fois opérationnel, voire intensif. C'est-à-dire sur des cas vraiment de quantité de données significatifs. Alors ça ne veut pas dire que c'est que pour des gestionnaires, hein, ça peut concerner des chercheurs aussi, mais dans une logique de traitement vraiment opérationnel. Donc avec un accent très fort mis sur les performances de traitement, sur la capacité d'industrialisation, en particulier avec les traitements par l'eau, sur le fait de laisser que les algorithmes soient disponibles dans la durée, qu'on sache que dans 3 ans, 5 ans, on pourra toujours les utiliser, en maintenant la logique d'open source et de multiplateforme, et avec donc un focus dont j'ai parlé, une volonté d'aller vers un fort renforcement de la documentation utilisateur. Et du coup, ça positionne la plateforme Computerie désormais, en tout cas plus clairement, comme une plateforme d'intégration et d'opérationnalisation des traitements. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas forcément uniquement au développement de nouvelles méthodes directement dans Computerie, mais on cherche de plus en plus également à intégrer, c'est ce qu'on a pu voir là avec les choses sur la MNT par exemple, intégrer ou porter des travaux existants. Et autre point important pour ça, on arrête la séparation formelle des financements du cœur et du plugin, on raisonnera ça plus globalement. Alors, du coup, ça nous amène vers 3 possibilités d'intégration de travaux, 3 modalités d'intégration qu'on propose à la communauté finalement. La première, la plus simple, on va dire pour les utilisateurs, c'est une prise en charge de l'intégration de travaux existants directement sur budget Computerie. Donc ça, c'est dans le cas où les travaux sont jugés d'intérêt prioritaire. Alors, sur avis consultatif des partenaires, sous les modalités qu'on définira ensemble, mais bien sûr, puisque c'est le financeur, avec un arbitrage final ONF, puisque le budget est limité, il faudra faire des choix de toute façon. Et dans ces cas-là, l'idée, c'est de faire cette intégration en concertation avec les auteurs, soit sur la base d'un code existant, quel que soit son langage d'origine, d'un prototype ou d'une description détaillée de la méthode. Donc ça, c'est le mode où on prend en charge une intégration sans demander aux auteurs en fait, de contribuer au développement de la partie Computerie. Deuxième option, c'est un peu la même chose, mais sous forme d'une prestation dédiée, c'est-à-dire on est en dehors du budget Computerie standard, mais on arrive à financer par exemple sur un projet, une action d'intégration dans Computerie, et dans ce cas, en fait, c'est une prestation qui est gérée pas dans le cadre du projet financé. Et nous, ce qu'on propose, c'est dans ce cas un accompagnement dont les modalités sont à définir au cas par cas. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'aider les gens à chiffrer combien ça peut coûter de le faire? Est-ce qu'ils ont besoin de propositions de prestats qui sont compétents sur Computerie? Est-ce qu'ils ont besoin de formation, de conseils? Voilà. Donc, ce sera un peu au cas par cas, là aussi à hauteur des ressources disponibles, mais en tout cas, un accompagnement pour de la prestation de services par des entreprises privées sur des sujets ciblés. Troisième option qu'on ne ferme pas, même si elle se densifie en termes de possibilités, mais on peut toujours, malgré tout, si on le souhaite, une équipe peut toujours développer directement un plugin
dans Computerie, et être autonome là-dessus. Ça sous-entend une motivation de cette équipe à travailler directement dans Computerie, et puis des compétences de développement C++. Et dans ces cas-là, on fera un accompagnement au cas par cas, en termes de formation et de support selon les besoins. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions.